Ressentez-vous que vos reins ne fonctionnent plus comme avant et craignez-vous de consommer, sans vous en rendre compte, des aliments qui pourraient aggraver votre santé? Aujourd'hui, je veux vous aider à y voir clair, de manière simple et concrète. Car aussi surprenant que cela puisse paraître, certains légumes peuvent faire grimper votre créatinine en quelques jours, tandis que d'autres peuvent vous aider à stabiliser vos reins si vous savez bien les choisir. Je vous le dis par expérience, beaucoup de personnes pensent que plus elles consomment de légumes, mieux c'est. Mais lorsque les reins sont affaiblis, cette idée peut se retourner contre vous. Ce qui est parfait pour une personne en bonne santé peut représenter pour vous un excès de minéraux que votre corps n'arrive plus à éliminer correctement. Vos reins fonctionnent comme des filtres intelligents, actifs en permanence. Ils nettoient votre sang, régulent les liquides et équilibrent des minéraux essentiels comme le sodium, le potassium, le calcium et le phosphore. Mais lorsque ces filtres commencent à faiblir, tout change. Le corps retient ce qu'il devrait éliminer, et même une salade apparemment saine peut alors perturber vos niveaux en quelques jours. Le problème ne vient pas du légume en lui-même, mais de ce qu'il contient. Par exemple, le potassium est essentiel pour le cœur, mais lorsqu'il s'accumule, il devient dangereux. Le phosphore en excès fragilise les os et les vaisseaux sanguins. Et les oxalates, présents dans de nombreuses feuilles vertes, peuvent former de petits cristaux qui compliquent encore davantage le travail des reins. C'est pourquoi, lorsqu'un patient me dit « Docteur Gabriel Menat, je mange beaucoup de légumes », je réponds toujours la même chose, tout dépend lesquels. À ce stade, tous ne sont pas vos alliés. Certains aident à réduire l'inflammation et à éliminer les liquides, mais d'autres obligent vos reins à travailler bien plus qu'ils ne le devraient. Je me souviens d'un patient d'environ 62 ans, inquiet car ses analyses s'étaient détériorées sans raison apparente. En examinant son alimentation, nous avons découvert qu'il buvait chaque jour des jus verts à base d'épinards et de betteraves, pensant faire ce qu'il y a de mieux. Nous avons ajusté son alimentation, remplacé ses légumes par des options plus douces, et en quelques semaines, ses valeurs ont commencé à se stabiliser. Ce genre de changement fait toute la différence. Lorsque les reins commencent à se fatiguer, le corps envoie des signaux souvent ignorés, fatigue constante, gonflement des chevilles, tension élevée, démangeaisons ou même un goût étrange dans la bouche. Beaucoup attribuent cela au stress ou à l'âge, mais derrière ces signes peut se cacher une fonction rénale altérée. Et même s'il existe des traitements médicaux, l'alimentation reste le facteur le plus déterminant pour ralentir ou accélérer les dommages. Ce contenu n'est donc pas une simple liste, c'est un guide pour vous aider à faire de meilleurs choix, sans peur, mais avec intelligence. Si l'on vous a dit que votre fonction rénale est basse, que votre filtration n'est pas optimale, ou si vous souhaitez simplement prévenir, ce que vous allez apprendre peut vous aider à faire de vrais ajustements au quotidien. Il ne s'agit pas d'arrêter de manger, mais de mieux manger. Car tous les légumes ne se valent pas. Certains peuvent vous aider à éliminer les liquides, réduire l'inflammation et protéger vos reins. Mais d'autres, même naturels, peuvent perturber votre équilibre interne sans que vous le remarquiez. Avant de changer tout ce que vous avez chez vous, comprenez ceci, certains légumes peuvent devenir vos meilleurs alliés pendant des années. Dans cette vidéo, je vais vous montrer lesquels, en commençant par ceux que vous pouvez consommer avec le plus de tranquillité. Ceux qui soutiennent vos reins et qui nettoient sans les épuiser. Et avant de continuer, si ce sujet vous concerne et que vous souhaitez apprendre à mieux prendre soin de votre santé de façon pratique, je vous invite à vous abonner et à m'accompagner dans cet espace où chaque contenu est pensé pour vous aider à vivre mieux. Commençons par l'un des légumes les plus simples, mais aussi l'un des plus précieux. La courgette est une option souvent sous-estimée parce qu'elle paraît banale, mais elle est en réalité une grande alliée lorsque vos reins ont besoin de soutien. Elle possède une caractéristique essentielle, elle est pauvre en potassium tout en étant riche en eau et en fibres douces. Cela signifie qu'elle aide votre corps à éliminer les liquides sans surcharger les reins. Et lorsque la filtration est réduite, c'est fondamental. Chaque portion de courgette cuite agit comme un soutien interne. Elle hydrate, facilite la digestion et améliore le transit intestinal. Et voici un point clé que peu de personnes comprennent. Lorsque votre intestin fonctionne bien, vos reins travaillent moins. Une partie des déchets est éliminée par la voie digestive, et le sang arrive plus propre aux reins. De plus, la courgette apporte des antioxydants comme la lutéine et certains caroténoïdes qui aident à réduire l'inflammation, fréquente chez les personnes souffrant d'hypertension ou de troubles métaboliques. En termes simples, elle aide vos vaisseaux sanguins à rester détendus et votre tension à se stabiliser. Son goût neutre joue aussi en votre faveur. Vous pouvez la préparer à la vapeur, bouillie ou avec un léger filet d'huile d'olive. L'idéal est d'éviter les fritures et les sauces industrielles, souvent riches en sodium caché. Une option simple consiste à la couper en rondelles, la cuire à la vapeur et ajouter un peu de citron et des épices naturelles.
Vous pouvez aussi la combiner avec d'autres légumes doux pour créer des plats équilibrés et agréables. Autre point intéressant, elle soutient également le fonctionnement du foie et du système digestif. Et lorsque ces organes fonctionnent bien, les reins en bénéficient directement. C'est comme si tout votre système de nettoyage fonctionnait en meilleure coordination. J'ai vu des patients qui, en remplaçant des légumes plus agressifs par la courgette, ont constaté en quelques semaines moins d'inflammation, une meilleure tension et plus d'énergie. Ce n'est pas un hasard, c'est une réponse naturelle du corps lorsqu'on arrête de le surcharger. L'intégrer plusieurs fois par semaine est une décision simple mais très efficace. Parfois, ce sont les choses les plus simples qui aident le plus. Maintenant, prêtez une attention particulière aux légumes suivants, car beaucoup le voient uniquement comme un ingrédient décoratif, alors qu'il possède un pouvoir protecteur important. Le poivron rouge est l'un des meilleurs choix pour prendre soin de vos reins sans renoncer au goût. Il contient très peu de potassium comparé à d'autres légumes, ce qui le rend idéal pour maintenir l'équilibre minéral. Mais ce n'est pas tout. Il est riche en vitamine C, un antioxydant clé qui protège les tissus et renforce les vaisseaux sanguins qui alimentent les reins. Lorsque ces vaisseaux sont fragilisés, les dommages rénaux peuvent progresser plus rapidement. Il contient également des bêta-carotènes et du lycopène qui réduisent l'usure cellulaire. Chaque portion agit comme une défense naturelle qui protège, nettoie et apporte de l'énergie sans nuire à la fonction rénale. En plus, il apporte de la vitamine B6 et de l'acide folique, essentiels pour la qualité du sang, favorisant ainsi une meilleure circulation vers les reins. Il contient même des composés anti-inflammatoires naturels qui aident à stabiliser le processus de filtration. Vous pouvez le cuire au four ou le faire légèrement revenir pour conserver ses propriétés. Évitez les versions en conserve, souvent trop riches en sodium. Avec de petites quantités quotidiennes, vous pouvez obtenir de grands bénéfices. Il ne s'agit pas de compliquer, mais d'être constant. Restez avec moi, car dans la suite nous verrons un autre légume discret mais très efficace pour réduire l'inflammation et améliorer le nettoyage naturel de votre organisme. Nous avons vu les légumes qui aident. Maintenant je vais vous expliquer ceux qui peuvent aussi vous être utiles et surtout comment éviter les erreurs qui freinent votre progression. Je veux commencer par une alliée silencieuse souvent sous-estimée, le chou. Il peut sembler simple, mais il contient des composés très précieux qui aident à réduire l'inflammation et à détoxifier l'organisme. Il contient notamment du sulforaphane et d'autres composés soufrés qui soutiennent le foie et réduisent l'inflammation interne fréquente chez les personnes ayant des problèmes rénaux. Moins d'inflammation signifie des reins plus détendus, une pression plus stable et un métabolisme plus équilibré. En plus, le chou apporte de la vitamine C, de la vitamine K et de l'acide folique, essentiels pour les défenses, la coagulation et la régénération des tissus, sans surcharger en potassium ni en phosphore. Il aide aussi à équilibrer le pH du corps, ce qui améliore l'énergie et le fonctionnement global. Mais un point est essentiel, la façon de le préparer fait toute la différence. Évitez de le cuire avec trop de sel, de beurre ou de produits transformés. Préférez la cuisson à la vapeur, à l'eau ou avec un filet d'huile d'olive. Cru, coupez-le finement et assaisonnez avec du citron ou du vinaigre naturel. Je me souviens d'une patiente qui n'aimait pas le chou et le considérait banal. En l'intégrant 3 fois par semaine, elle a rapidement ressenti moins de ballonnement, une meilleure digestion et un sommeil plus profond. Bien sûr, la modération reste essentielle, et il vaut mieux éviter de le combiner en excès avec des aliments qui provoquent des gaz. Passons maintenant à un autre légume clé, le concombre. Le concombre est l'un des aliments les plus hydratants. Composé majoritairement d'eau, il aide à maintenir l'équilibre des liquides, surtout lorsque les reins fonctionnent moins bien. Il est pauvre en potassium et en sodium, ce qui le rend sûr. Il aide aussi à réduire l'inflammation et la sensation de lourdeur, favorise l'élimination de l'acide urique et améliore la digestion. Vous pouvez le consommer en rondelles, en salade ou dans de l'eau avec du citron. Simple, rafraîchissant et efficace. Évitez toutefois les sauces industrielles et le sel excessif. Avec une consommation régulière, vous remarquerez moins de gonflement et une sensation de légèreté. En combinant concombre, courgettes, poivron rouge et chou, vous obtenez un groupe de légumes qui soutiennent vos reins sans les surcharger. Mais attention, car certains aliments peuvent freiner vos progrès. Parlons d'un des plus trompeurs, les épinards crus. Souvent considérés comme très sains, ils contiennent des oxalates qui peuvent former des cristaux dans les reins. À long terme, cela peut irriter les tissus et compliquer la filtration. Ils sont aussi riches en potassium, ce qui peut être problématique. La cuisson permet de réduire ces composés, mais l'eau de cuisson doit être jetée. Consommez-les avec modération et évitez les jus concentrés.
Si vous ressentez des symptômes après en avoir mangé, écoutez votre corps. Parlons maintenant de la tomate. Elle est souvent considérée comme sans danger, mais en excès, elle peut poser problème. Elle contient du potassium et d'autres composés qui peuvent s'accumuler. Le risque augmente lorsqu'elle est consommée sous différentes formes tout au long de la journée, surtout transformée. Cela ne signifie pas qu'il faut l'éliminer, mais la consommer avec modération. Une bonne alternative est le poivron rouge. Comme vous le voyez, il ne s'agit pas d'interdire, mais de comprendre. Restons ensemble pour la suite, car nous allons terminer avec les légumes à surveiller. Beaucoup me demandent si le lycopène de la tomate est bénéfique. Oui, mais le problème vient de l'ensemble des minéraux associés. Lorsque les reins sont affaiblis, même les bons aliments peuvent devenir une charge. Parlons maintenant de la blette. Elle peut sembler bénéfique, mais elle est riche en potassium et en oxalate. Son effet diurétique peut être trompeur. Vous pouvez vous sentir mieux temporairement, mais surcharger vos reins. Consommez-la rarement, toujours cuite et sans la combiner avec d'autres aliments riches en potassium. Enfin, la betterave. Riche en potassium et en nitrate, elle peut perturber la pression et surcharger les reins. En jus, son effet est encore plus rapide et intense. Consommez-la rarement, en petite quantité et cuite. Retenez ceci, il ne s'agit pas d'avoir peur des aliments, mais de choisir intelligemment. Les légumes à privilégier sont la courgette, le poivron rouge, le chou et le concombre. À limiter, épinards crus, tomates en excès, blettes et betteraves. Tous semblent sains, mais votre réponse dépend de l'état de vos reins. Le conseil le plus important, ne prenez pas de décision à l'aveugle. Faites évaluer votre taux de filtration glomérulaire et consultez un spécialiste. De petits changements peuvent faire une grande différence. Avec les années, j'ai constaté que beaucoup de personnes ne tombent pas malades à cause d'une mauvaise alimentation, mais à cause d'une alimentation saine mal adaptée. Vos reins ne préviennent pas lorsqu'ils commencent à faiblir. Agir tôt est essentiel. Dites-moi en commentaire quels légumes vous consommez le plus. Si ce contenu vous aide, abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez-moi chaque jour. De nouvelles vidéos sont publiées quotidiennement pour vous aider à prendre soin de votre santé. Avant de partir, prenez un instant pour remercier pour votre vie et votre corps. Je suis le docteur Gabriel Menat et sur cette chaîne, je suis heureux de vous accompagner pour améliorer votre santé. À demain pour une nouvelle vidéo, où nous continuerons à apprendre ensemble à protéger ce qui compte le plus, votre santé.